Qui, cette année, va être champion de Ligue 1? Bonjour à tous les amis, c'est la dernière vidéo de pronostic des classements des grands championnats. On a fait la Serie A 2025-2026, on a fait la Bundesliga 2025-2026, on a fait la Liga 2025-2026, on a fait la Première Ligue 2025-2026 et là maintenant on va parler de la Ligue 1 2025-2026. Est-ce que l'Olympique de Marseille va aller chercher ce titre de Ligue 1? Est-ce que ça sera encore Paris? Est-ce que ça sera Monaco? Est-ce que ça sera Lille? On va tout classer du 18e, du 17e, les deux équipes qui vont être en Ligue 2, de l'équipe qui va être barragiste, ce qui voudrait dire qu'il serait 16e du championnat, et puis après du 15e au 8e, où là, on va dire les équipes qui seront proches d'être relégables et bien sûr les équipes qui vont être proches aussi d'être en Coupe d'Europe. Après, bien sûr, on parlera bien sûr des trois équipes qui joueront l'Europa League et la Conference League. Et puis après, bien sûr, le quatrième et le troisième, les équipes. L'équipe quatrième qui jouerait le tour préliminaire de la Ligue des Champions, le troisième qui serait directement qualifié, et puis après, bien sûr, le deuxième et le premier. Voilà, je pense qu'on fera surtout le quatrième et puis après les trois premiers d'un seul coup parce que je pense qu'il y aura une lutte pour le titre entre trois équipes où ça va peut-être se jouer à rien selon moi. Et alors, on est parti, ça y est, pour le classement des équipes qui vont être pour moi en Ligue 2 la saison prochaine. Le 18e, le 17e et le 16e qui sera barragiste et qui jouera bien sûr son match de barrage contre le 3e, le 4e ou le 5e de Ligue 2. Et en 18e position, je mettrai Angers. Je pense qu'Angers a un effectif assez faible cette saison et je pense que ça va être très clairement assez dur pour cette équipe d'Angers d'aller chercher son maintien et je vois clairement Angers filer droit en Ligue 2. Malheureusement, ami Angevin, je pense que ça va être une saison assez difficile ou peut-être aller chercher la place de barragiste. Et franchement, je vois Angers entre la 16e et la 18e place. C'est pour ça que je vois Angers à cette 18e position. 17e position, ben, comment dire, Metz. Metz fait souvent le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est toujours l'ascenseur et je pense que là, il n'y a pas photo, à moins que Metz fasse un match de barrage. Voilà, pareil, entre la 16e et la 17e place. Et voilà, je pense pas que Metz va pouvoir avoir les capacités de se maintenir en Ligue 1. C'est pour ça que je vois même Metz finir à cette 17e position. 16e position et barragiste, je vois Le Havre. Je pense que Le Havre, voilà, ils ont perdu certains joueurs. Je pense que là, cette année, pour Le Havre, ça va être compliqué. Ils se sont sauvés de justesse l'an dernier. Et finalement, ça avait été Reims qui avait été barragiste. Cette année, pour moi, Le Havre va finir malheureusement barragiste. Et voilà, après, peut-être qu'ils vont s'en sortir. On verra bien par la suite en fin de saison, mais Le Havre finira 16e. Maintenant, on va passer du 15e au 8e. Et bien, en 15e position, c'est une équipe. En plus, j'habite pas très loin. Je pense qu'ils vont galérer clairement cette saison. C'est le TFC. Je pense que Toulouse va être à la limite de ne pas descendre. Mais je vois quand même le TFC finir à cette 15e position. Alors, il faut un électrochoc. Les matchs de préparation ont été une catastrophe pour le TFC, même si le dernier match, on fait match nul contre Séville, c'est peut-être une lueur d'espoir, mais voilà, le TFC devra quand même réagir. Est-ce que ça sera avec toujours Carlos Nouvel Martinez? On verra bien, mais le TFC, moi je pense que je les vois finir 15e malheureusement. 14e, c'est un promu, c'est Lorient. Je pense que Lorient va faire une belle saison, va se maintenir. Alors oui, ça va être compliqué parce que c'est un promu. Ils vont lutter jusqu'au bout pour le maintien. Mais je pense que Lorient peut faire une belle saison et se maintenir. Je pense que Lorient aura les capacités de rester une deuxième saison en Ligue 1. Contrairement à Metz, je pense que Lorient a les capacités de rester en Ligue 1 une saison de plus et en finissant à cette 14e position. 13e position, Nantes. Chaque année, Nantes, c'est à la limite. J'ai hésité de mettre Nantes plus bas, j'ai hésité même de Nantes d'être peut-être barragiste. Je ne sais pas comment ça va se passer avec le nouvel entraîneur. Voilà, on sait très bien que s'il faut, cet entraîneur va être viré, qu'Antoine Kombouaré va revenir au mois de janvier pour faire le pompier de service. Mais voilà, je pense clairement que cette équipe de Nantes va finir en 13e position. Voilà, dans le ventre mou,
encore à la limite de ne pas descendre, mais ils ne descendront pas. 12e position, Auxerre. Voilà, Auxerre, comme l'an dernier, ils vont faire une belle saison et finir à une belle 12e place. Voilà, le club de Bourgogne, le club bien sûr de Giroud va finir à une belle 12e place. 11e position, je vois Brest. Alors oui, Brest, il y a 2 ans, ils nous avaient fait rêver en finissant 3e. Ils ont joué la Ligue des Champions l'an dernier. Ils ont quand même fini 8e l'an dernier de Ligue 1, ce qui est pas mal. Mais cette année, voilà, ils ont perdu Bizot, leur gardien. Voilà, ils perdent quand même quelques cadres. C'est pour ça que je pense que Brest sera plus dans la deuxième partie de saison, dans la deuxième partie de tableau, je veux dire. Et c'est pour ça que je vois Brest finir à cette 11e position. Je ne les vois pas dans la première partie de tableau, malheureusement. En 10e position, alors peut-être là ça va vous choquer, même s'il peut être totalement plus haut, et peut-être je peux me tromper parce que peut-être qu'il peut finir 7e, 6e, mais je me dis, si cette équipe-là de Strasbourg va loin en Conference League, s'ils se qualifient, qu'ils font peut-être un bon parcours, un 8e, un quart de finale de Conference League, est-ce qu'ils vont avoir les capacités de jouer sur les 2 tableaux, Ligue 1, Coupe de France et bien sûr la Conference League? Je ne sais pas, c'est pour ça que je vois Strasbourg finir 10e. Après, ils peuvent me mentir, parce que moi l'an dernier, j'avais vu quasiment presque Strasbourg finir 9e ou 8e, et finalement ils ont fini bien plus haut en 7e position. On verra si Strasbourg peut être plus haut. Pour moi, je vois Strasbourg finir à la 10e position. 9e position, et alors là peut-être je vais vous étonner, mais c'est un club qui va mal et qui ont vendu certains joueurs qui étaient pas loin d'être en Ligue 2. C'est l'Olympique Lyonnais. Je ne les vois pas en Coupe d'Europe, Lyon. Ou peut-être aller chercher et titiller une 7e place qui serait la Conference League. Mais franchement, j'y crois pas du tout. Je pense que Lyon, ça va prendre un peu de temps. Voilà, je pense qu'ils vont galérer cette saison. Et s'ils finissent 9e, parce que Lyon peut finir 9e, peut finir peut-être 7e, ou voire même il peut finir 13e. C'est suivant comment va être le début de saison pour l'Olympique Lyonnais, pour Lyon. C'est pour ça que je vois Lyon finir 9e. Je sais, c'est quand même assez dramatique, mais moi, je ne sens pas une très belle saison pour l'Olympique Lyonnais et je ne vois même pas Lyon en Coupe d'Europe. Alors, s'ils finissent 9e et qu'ils gagnent l'Europa League ou qu'ils vont très loin en Europa League, pourquoi pas? On ne sait jamais. Mais pour moi, Lyon finira en 9e position de la Ligue 8e position, et là, ça serait une immense surprise parce que je les vois peut-être même être en Conference League. Ça va dépendre de l'équipe que je verrai en Conference League, mais en 8e position, je vois le Paris FC. Le Paris FC, c'est un bon projet. Je pense qu'ils vont se maintenir facilement et je pense que même le Paris FC va finir dans la première partie de tableau. Vous pouvez le noter. Je pense que le Paris FC peut finir même entre la 7e et la 10e place. Mais voilà, je pense clairement que le Paris FC va être 8e position et va peut-être être pas très loin de la Conference League. Mais le Paris FC, je le vois finir à cette belle 8e position. Maintenant, on va parler de la Conference League, de celui qui va finir 7e, 6e et 5e. Les 2 équipes qui seront en Europa League et en Conference League. On va commencer par la 7e position. Comme je l'ai dit, ça va se jouer avec Paris FC, mais je vois Rennes finir en 7e position. Je pense qu'Abibay peut faire une belle saison et finir 7e ou 8e. Ça va dépendre, comme je le dis. Comme je vois le Paris FC finir 8e, je vois Rennes finir à cette 7e place. Voilà, je pense que c'est un beau projet. Ils ont acheté malheureusement Quentin Merlin et Valentin Rongier. Je pense que l'effectif de Rennes peut aller jouer une Coupe d'Europe en fin de saison. Et la Coupe d'Europe serait bien sûr la Conference League avec cette 7e position. En 6e position, et qui jouerait l'Europa League, j'ai vraiment hésité. Pour moi, je vois Lille. Je vois Lille. Je pense que Lille, voilà, ils ont perdu des cadres. Alors oui, ils ont Olivier Giroud qui va peut-être aider Lille pour aller chercher et être peut-être plus haut. Mais voilà, ils ont perdu leur gardien Chevalier. Ils ont perdu Jonathan David. Je pense que ça va être une saison assez compliquée pour Lille, même si Lille, ils peuvent finir 5e. Voilà, je pense que ça va se jouer à rien. Entre le 4e et le 6e, avec les équipes de devant, ça va se jouer quasiment à rien. Pour moi, je vois les 3 gros devant que vous verrez à la fin. Mais pour moi, Lille, je les vois 6e. Mais je ne serais pas du tout étonné que Lille puisse finir aussi 4e. Voilà. Mais dans mon classement, je vois Lille 6e. 5e position, alors oui, certes, c'est une équipe que j'aime pas. Certes, c'est une équipe qui est nulle à chier en Coupe d'Europe. Et j'ai pas peur de le dire. C'est Nice. Mais je pense que Nice, de toute façon, ils vont être éliminés.
là, de la Ligue des Champions, ils vont être éliminés très vite en Europa League. Et comme ils n'auront plus que le championnat, ils vont finir à la 5e position pour faire bien sûr deux. Voilà, je ne vais pas dire le mot parce qu'après, sinon, je pourrais me faire striker. Mais voilà, encore être mauvais. Voilà, je vois Nice quand même finir 5e, être de nouveau en Coupe d'Europe. Voilà. Mais bon, l'indice UEFA avec Nice, ça va pas trop le faire. Mais bon, voilà, ils ont quand même un effectif pour être quasiment dans les 7 premiers, Nice, et être européen. Peut-être que Nice finira 7e, peut-être que Nice finira 6e. Moi, je les vois finir en 5e position. Mais voilà, ils peuvent être plus bas comme plus haut. Et voilà, de toute façon, on sait très bien qu'après, ils ne feront pas grand-chose en Coupe d'Europe. Maintenant, on va passer à la 4e position. Et en 4e position, l'équipe qui sera au tour préliminaire de cette Ligue des Champions, c'est Lens. Alors oui, ça serait une surprise parce que Lens, l'an dernier, avait fini 9e. Mais je pense clairement que Lens, avec bien sûr Pierre Sage, peut faire une excellente saison. Alors oui, ils ont perdu certains joueurs, mais je ne sais pas pourquoi. Pierre Sage est un excellent entraîneur et je pense qu'il peut emmener Lens très haut. Alors si c'est pas en Ligue des Champions au tour préliminaire, ça serait peut-être 5e ou 6e, mais je vois Lens revenir soit en Europa League ou soit aller accrocher cette 4e place qui voudrait dire que c'est la tour préliminaire de la Ligue des Champions et puis après on verra, mais je pense que Pierre Sage pourra faire une excellente saison avec le Racing Club de Lens. Et maintenant on va commencer et là vous verrez mon classement des 3 premiers. Je pense que ces 3 équipes-là vont se lutter jusqu'au bout pour le titre. Et bien en 3e position, je vois l'Olympique de Marseille. Et oui, j'aimerais que l'OM soit champion, mais je pense que avec la Coupe de France, avec bien sûr la Ligue des Champions, avec le championnat, je pense que ça va laisser des plumes. Et je ne sais pas si Marseille aura les capacités de jouer sur tous les tableaux. C'est pour ça que je pense que Marseille va perdre des points et finir 3e. Si Marseille finit 3e, je pense que ça sera encore une excellente saison parce que ça voudrait dire que Marseille est encore en Ligue des Champions. Si Marseille fait un bon parcours en Ligue des Champions aussi, on ne sait jamais. S'il faut un 16e ou un 8e, je serai content. Et puis après, si on va loin en Coupe de France, ça peut être une belle saison. Même si, bien sûr, j'aimerais que Marseille soit champion, mais je vais voir finir 3e position. 2e, comme vous pouvez le voir, je vois le Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris va être fatigué cette saison. Et s'ils veulent encore aller loin en Ligue des Champions, s'ils veulent gagner la Coupe de France, est-ce qu'ils vont être peut-être un petit peu moins réguliers en Ligue 1? C'est pour ça que moi, je vois Paris finir en 2e position et en 1re position je vois Monaco. Alors oui, peut-être je peux vous surprendre, mais pour moi je vois surtout Monaco et Marseille qui ont fait un super bon mercato, mais Monaco, je sais pas pourquoi, je sens une petite étincelle que Ansu Fati va faire une belle saison, que Biarritz va être au rendez-vous. Est-ce que Ali Akouch va encore rester? Est-ce que Paul Pogba va faire une saison où, pour moi, je pense qu'il peut même finir meilleur passeur de Ligue 1, Paul Pogba, je vous l'annonce, que Paul Pogba peut finir meilleur passeur. Le meilleur buteur, je le vois soit côté marseillais ou soit côté parisien, mais je sais pas, je sens que Monaco peut faire une excellente saison et je vois Monaco champion. Je sais pas pourquoi, si Monaco n'est pas champion, ça peut être l'OM. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain sera 2e et soit Monaco sera premier, soit Monaco sera 3e, soit Marseille sera premier, soit Marseille sera 3e. Mais mon ressenti est plus Marseille 3e, 2e Paris et premier Monaco. Je vous le dis, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation que Monaco peut faire une belle saison et aller chercher leur 9e titre de champion. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mes pronostics ou pas. Je pense que chacun peut donner son avis. Je pense que les Parisiens, bien sûr, vous voyez plus Paris être encore champion. Les Marseillais, vous voyez Marseille champion. Mais voilà, soyons réalistes. Moi, je pense que si Marseille finit 3e, ça sera une très bonne chose. Ciao les amis.